Mon intérieur me dicte la vérité. Dieu ne peut pas me donner un peuple sans capacité de le conduire. Oui, c'est la vérité. Je connais chaque homme à part ce que nous voyons en se fixant comme ça. Je connais la réaction de chaque croyant à mon absence et à ma présence. Pourquoi? Parce que je suis le berger. Le berger doit connaître ses brebis. C'est pourquoi Pierre dit à Ananias, il dit, pourquoi tu as trompé? Pourquoi tu as trompé le Saint-Esprit? Tu trompes le Saint-Esprit en croyant que tu es en train de tromper le Saint-Esprit. Or que ce n'est pas l'homme que tu trompes, mais tu es en train de tromper Dieu. Des fois les gens se trompent Dieu en voyant comme s'ils sont en train de tromper l'homme. Non, dans l'église il n'y a pas l'affaire de l'homme. Dans l'église ce n'est que Dieu qui est le conducteur. Laissez-moi le répéter. Moi votre pasteur, je suis le surveillant de cette église. Mais l'auteur de cette église, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si vous me trompez, vous trompez Jésus. Amen. Donnez-moi un amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans Malachie chapitre 1er verset 8. Soyez quand même rapide. Il dit Malachie chapitre 1er verset 8. Il dit Malachie chapitre 1er verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc ton gouverneur. Le recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Est-ce que l'offrande que tu donnes à Dieu, tu peux le donner au gouverneur? Or que les règles de la récite Fabanama tout détaillé. Fabanam dit un croyant doit aller à l'église avec son offrande de $1. Mais aujourd'hui vous voyez des gens qui viennent dans l'église avec un 50 francs, un 200 francs, mais il a besoin d'avoir la bénédiction. L'autre même, vous le voyez, il vient dans l'église avec l'offrande de 100, de 500. Il change, il boit de l'eau, il mange les bilunga. Après les 200 là, il garde pour Dieu. Vous voyez, ce n'est pas bien. Viens. Or que nous sommes obligés de donner à Dieu les meilleures choses que nous avons. Des meilleures choses que nous pouvons avoir. Mes frères, tout Dieu l'a déjà écrit.
Maintenant, c'est l'homme lui-même qui se lie par rapport à son comportement. Écoutez dans Malachie chapitre 3 verset 8. La Bible dit, écoutez ce qu'il dit. Je voulais d'abord parler petit à petit. Malachie chapitre 3 verset 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et la Bible dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Non. Il y a des choses que nous faisons, que nous pensons qu'il ne nous voit pas, mais Dieu nous observe. Mais il nous observe partout où nous sommes. Il nous voit. Maintenant la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous vous posez des questions, en quoi t'avons-nous trompé? Dans des dîmes et des offrandes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi vous êtes frappés par la malédiction? Parce que vous trompez Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons des gens. Les gens nous concilient seulement quand ils sont dans la pauvreté. Les gens peuvent te consulter seulement quand il y a l'échec. Mais quand il y a la réussite, pas de consultation. Mais la Bible dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Vous vous posez des questions. Pourquoi Dieu dit, en quoi nous t'avons trompé? Dans des dîmes et des offrandes. Ça veut dire que ce que vous recevez, ce n'est pas ce que vous donnez à Dieu. Oh mes frères, la réussite, les règles de la bénédiction est liée à la parole. Quand vous ne faites pas la parole de Dieu, même si vous êtes la petite sœur du pasteur, les grands frères, même si vous êtes le papa du pasteur, la parole de Dieu doit être appliquée. Il n'y a pas un groupe qui doit faire la parole et un autre groupe qui ne doit pas faire la parole. Quand la parole sort, ça doit commencer de la chair jusqu'au dernier banc. C'est une obligation pour chaque croyant. Même moi, votre pasteur, quand je prêche, je me prêche aussi. Je suis aussi obligé d'exécuter la parole. Amen. Il n'y a pas moyen de s'échapper à ça. Nous sommes obligés de vivre la parole et d'appliquer la parole. Pourquoi vous êtes frappés de malédiction? C'est parce que vous trompez Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la... afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Écoutez ce que la Bible dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça c'est l'Éternel Dieu lui seul qui parle. Soutenez-moi. Payez vos dîmes. Donnez vos offrandes. Mettez-moi à l'épreuve. Qu'on voit ici, je ne dois plus faire. Mettons
tu as l'épreuve. Toi, tu ne mets pas Dieu à l'épreuve. Mais tu veux bénéficier. Quand tu trouves, qu'est-ce que Dieu gagne dans le pain que toi tu trouves? Donnez-moi un amen. Amen. Il y a des gens qui paient la dîme seulement quand je prêche sur la dîme. Mais ce n'est pas bien. Hein? C'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient dans l'église avec un des 100 francs. Mes frères, pour devenir grand, pour devenir riche, travaillons d'abord comment nous allons donner, soutenir. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Si je n'ouvre pas pour vous les églises de ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, il faut maintenant dire que si vous payez vos dîmes et vos offrandes, que moi Dieu je ne vous bénis pas. Prenez un écriteau. Écrivez-moi derrière. William Branham, un faux prophète. Maintenant toi tu crois le prophète Branham. Mais pourquoi tu n'appliques pas la parole qu'il vous a prêchée? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand roi? Oui, c'est la vérité mes frères. Écoutez ce que le prophète dit. Les règles de la récite. Chaque récite est liée à un règle. Pour réussir, jouez selon les règles du jeu. Si vous jouez en dehors du règle, peu importe, vous n'allez pas réussir. Écoutez ce que Fabanam dit. Dans les puissants conquérants, 10-6 58. Paragraphe 7. Je suis en train de lire une autre tradition, vous allez faire les recherches. Il dit, voyez donc, paragraphe 7, partie B. Il n'y a aucune force dans le monde entier qui soit aussi grand que l'amour. Et je suis presque sûr que nous, en tant que peuple, nous avons mis trop d'accent sur d'autres règles que... Nous avons établi nous-mêmes et nous mettons trop d'accent sur ces règles-là. Seulement pour nous retrouver disqualifiés. Que sera-t-il arrivé? Écoutez ce que Fabanam dit. Que sera-t-il arrivé si Martin Luther avait suivi les règles du jeu comme il fallait? Il n'y aura jamais eu des églises méthodistes. Que serait-il arrivé si les méthodistes avaient suivi les règles du jeu comme il fallait? Il n'y aura jamais eu des églises pentecôtistes. Mais si nous manquons de suivre les règles du jeu comme il faut, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Si nous manquons de suivre les règles du jeu comme il faut, Dieu va nous disqualifier. Et il suscitera de ses pierres des enfants à Abraham. Si nous manquons de jouer les règles du jeu comme il faut, en disant seulement nous, et que nous là nous ne jouons pas les règles du jeu comme il faut, Dieu va susciter les enfants d'Abraham.
Peu importe combien nous avons l'impression. Écoutez ce que fait Banam dit. Peu importe combien nous avons l'impression de progresser. Avant que nous tournions aux règles du jeu. Écoutez ce que fait Banam dit. J'étais en train de parler avec un Indien cet après-midi. Des Indiens Hopi. Qui sont venus très loin là en Arizona pour assister au réunion. Et certaines jeunes gens étaient là hier soir à l'hôtel. Et ils ont donné leur cœur à Christ. Et un missionnaire les a accompagnés et j'ai dit, il a dit, frère Branham, j'aimerais que vous demandiez à Dieu de faire grandir mon travail pour les Indiens. J'ai dit, c'est ce que je sens aussi pour eux, messieurs. Mais je continue. Si Dieu vous a donné un talent, si Dieu vous a donné un talent, une capacité, si Dieu vous a donné un talent, tenez-vous-en à ce talent-là. Et peu importe ce que vous essayez de faire, écoutez ce que fait Banam dit. Si ce talent-là n'opère pas, peu importe combien il est grand, il n'opère pas d'après les règles. Vous serez disqualifié après la course. Si Dieu vous donne un talent, si Dieu vous donne un don, et que vous opérez en dehors du règle, frère Branham dit, vous serez disqualifié. Peu importe la grandeur de votre talent, vous serez disqualifié. Reçu. Devenir un héros, c'est jouer conformément aux règles du jeu. C'est jouer conformément aux règles de la réussite. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Je suis en train de pleurer en moi. Vous voyez quelqu'un qui me taxe moi de fétiche. Vous voyez quelqu'un qui veut devenir comme moi, mais il ne connaît pas ce que je fais pour être ce que je suis. Mes frères, prêcher, avoir le don des miracles, guérir les malades, prononcer la parole et tout ce que tu prononces se réalise. Derrière là, il y a une vie de consécration. J'ai rencontré Dieu quelque part. Ce n'est pas simplement une mince affaire de se tenir à la chair et dire sois guéri et que quelqu'un est guéri. Avant de prononcer la parole sois guéri, je peux passer toute une nuit par terre, sans manger, sans boire, et Dieu prend maintenant ma parole. Dès que je le prononce, ce n'est pas moi qui le prononce, c'est Dieu qui va l'utiliser pour aider son peuple. C'est pourquoi l'église, la bénédiction est ici, la réussite est ici, l'élévation est ici. Ça dépend de la manière dont vous le recevez. Même ce matin, si vous êtes prêt à le recevoir, je peux encore prononcer la parole et l'impossible devenir possible. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Oui, c'est la vérité, mes frères. Les
Les gens veulent réussir, mais sans toutefois suivre les règles de la réussite. Quelles sont les règles de la réussite? Priez comme il faut. Jeûnez. Donnez la dîme. Amen. Oui, c'est la vérité. Pasteur, tu as quel secret? Je prie. La deuxième des choses, j'ai entraîné ma femme de payer la dîme. On me donne l'argent, j'enlève la dîme de dîme, je donne à ma femme. Si je suis à l'église, je donne à l'administrateur et connaissent là où je mets la dîme pour cette église. C'est ce qui fait que des choses marchent. Maintenant, toi, tu ne payes pas, mais tu veux devenir riche. Non. Même un pasteur, c'est un croyant. Banam dit, on paye la dîme là où vous mangez. Tu ne peux pas manger ici et envoyer la dîme à Mwenedjitu. Payez la dîme là où vous mangez. Oui, c'est la vérité. Écoutez ce que le prophète dit. Oh, j'aime cela. Je voulais parler petit à petit. Prenez. Il dit dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. 29, 7, 60, paragraphe 51. Il dit il y a un vieux proverbe qui est plus qu'un proverbe. Peu importe comment qui est arrivé, le premier, vous devez jouer selon les règles du jeu. Sinon vous ne gagnerez jamais. Si un coureur court en suivant la piste et qu'un autre prenne un raccourci, traverser le terrain et bat celui-là d'un coup demi-heure, il sera à moins disqualifié à la fin de la course. Il doit jouer selon les règles du jeu. Sinon il est disqualifié. Écoutez ce que Fabanam dit. C'est ce que nous devons faire. La course de la vie dans laquelle nous sommes maintenant doit être menée selon les exercices de Dieu. Doit être mené selon les exercices, selon les exigences de Dieu. Vous n'êtes pas retrouvés? Ce qu'il nous faut pour triompher de toute incrédulité. 29, 7, 60, paragraphe 51. 29. Il dit la course de la vie dans laquelle nous sommes maintenant doit être menée selon les exigences de Dieu. Selon les exigences de Dieu. Que nous soyons les gouverneurs. Amen. Ou un ministre. Ou qui. Quelle que soit l'église dont nous sommes membres. Ou la dénomination. Les règles du jeu doivent être respectées. Amen. Acclamons pour le grand roi. Les règles du jeu doivent être respectées. Nous ne devons faire
Nous devons jouer selon les règles. Nous devons prêcher la parole. Nous devons le faire de bon cœur. Écoutez ce que Paul dit. Paul a dit dans Je crois. Dans Hébreux chapitre 12. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans les carrières qui nous est ouverte. Paul parlait des Jeux olympiques et ainsi de suite, qui se déroulaient en Grèce et en Rome et ailleurs. Il savait que vous devriez jouer correctement, sinon vous étiez disqualifié. Frère Branham dit, et ce soir, en tant que des chrétiens nés de nouveau, en tant que des croyants, ici au temps de la fin, nous devons jouer selon les règles. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous devrions jouer selon les règles. Qui peut appliquer la parole? C'est seulement quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'auteur de la parole est en lui. Si vous voyez difficile à un croyant de vivre la parole, la première des choses, le créateur de la parole n'est pas en lui. Parce que si Dieu est en vous, on ne va pas vous forcer pour faire la parole. La parole doit s'appliquer automatiquement, sans effort. Ça doit se faire facilement, sans même se lamenter. Quoi là? Le baptême du Saint-Esprit. Quoi là? Le Dieu créateur incarné dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Oui, c'est la vérité. Oh mes frères, nous devrions le faire. Nous devons jouer selon les règles. Nous devons courir persévérant dans la carrière qui nous est réservée. Ayant le regard sur les chefs et les consommateurs Jésus-Christ. Quand nous courons dans ces règles-là, quand nous marchons dans ces règles-là, peu importe ce qui peut nous arriver, nous ne regardons ni à gauche ni à droite, mais nous courons en regardant au chef, au capitaine de l'armée céleste. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Quand vous voulez jouer les règles de la réussite, ne regardez à personne. Jouez en regardant au maître. Qui est le maître? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le maître? C'est le roi des rois. C'est l'alpha et l'oméga. Pourquoi Fabana me dit que jouons en regardant au maître? C'est par exemple, quelqu'un peut payer ce dimanche en regardant les pasteurs. Non. Soutenez en regardant au maître. Amen. Soutenez en regardant au grand maître. Si vous regardez au pasteur, vous n'allez pas soutenir. Regardons les grands maîtres. C'est bien lui qui pourvoit nos besoins. Est-ce que je suis en train de prêcher aux croyants? Alléluia. Oh, c'est la vérité, mes frères. Oh, frère Branham dit,
Écoutez, dans l'invention des États-Unis, je vais relire cette écriture. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais parler petit à petit. Parce que Frère Branham dit l'enseignement est la colonne vertébrale d'une église. Une église qui n'est pas bel et bien enseignée, cette église-là peut faire du n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Frère Branham dit dans l'invention des États-Unis 9:5-54. Paragraphe 129. Mon prophète dit oh là là, il monte sur l'estrade. Il ressemble à tout sauf à des chrétiens. Ils vivent comme tous les restes dans tous les pays et tout. Et puis ils appellent ça de la religion. C'est une religion, mais c'est bien loin du salut de l'Éternel. C'est juste. Il n'a pas amené les gens au point où c'est juste un grand groupe d'excités. Un groupe d'excités. Et ensuite que la petite excitation est passée, alors peu après on n'en trouve plus un seul. Amenez les gens dans le bruit. Amenez les gens dans les troubles. Vous voyez les gens dans l'église dans le bruit, mais sans la connaissance de la parole. Ce qui fait l'église, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le nombre de gens, mais ce qui fait l'église, c'est les gens bel et bien enseignés dans la parole. Parce que dans le bruit, le diable peut encore les disperser. Mais un croyant enseigné, peu importe ce qui peut arriver, il connaît l'objectif. Il est assis, il ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est pourquoi je ne veux pas vous amener dans le bruit. Je ne veux pas vous amener dans l'excitation, mais je veux vous amener à la connaissance de la parole. Le défaut aujourd'hui c'est quoi? C'est parce que nous sommes entourés par des gens qui ne connaissent pas la parole. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole n'est pas différent d'un petit. Frère Branham dit quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il n'est pas l'esclave de l'autre. La parole nous donne la liberté. Quand j'ai la connaissance de la parole, avant d'agir à n'importe quoi, oh, je veux d'abord savoir qu'est-ce que la parole dit. Quel est un grand travail? C'est d'enseigner d'abord l'église. Pourquoi nous venons dans l'église? Pourquoi tu es croyant? Qu'est-ce que signifie même le mot église? Le mot église veut dire sortir dans, entrer dans. Mais toi depuis que tu es ici, tu es sorti dans quoi? Et tu es entré dans quoi? Tu es toujours la même personne. Les boissons tu prends comme d'habitude. La vie horrible tu vis tout simplement comme tu vivais. Il n'y a pas quelque chose qui fait du mal au pasteur. Si le pasteur parle de quelque chose de mal, mais vous vivez toujours dans ces choses-là. Peu importe la salutation que vous pouvez me respecter dans le respect, mais quand vous ne considérez pas la parole que je vous prêche, nous disons d'ailleurs, le respect de me respecter dans ma présence, c'est l'hypocrisie. Un bon respect, c'est quand vous respectez Dieu même là où je ne suis pas. Vous voyez quelqu'un qui se fait un saint parce que je suis là. Vous voyez quelqu'un qui ne prend pas l'alcool parce que le pasteur est là.
C'est l'hypocrisie. Dieu ne peut pas bénir les hypocrites. Mais ce que je connais, dans tout ce que nous faisons, il y a un œil qui nous observe. Moi je ne vois pas, mais le Créateur Dieu vous voit. Ce que vous aimez, vous allez le récolter. Pas aujourd'hui, pas demain, vous allez récolter. Amen. Vous allez récolter. Les autres vont vomir des sang. Les autres auront même la tâche. Combien je me suis opposé au vin. Vous prenez toujours du vin. Prenez le vin. J'ai maudit le vin. J'ai maudit même l'argent qui achète le vin. Frère Branham dit, écoutez ce qu'il dit. L'église est vide, mais quand un homme aime Dieu, vous prêchez, vous voyez les gens qui disent amen, qui font. Mais après tout ça, ils retournent toujours dans le même comportement. Honte à vous. Vous mettez la honte à la parole. Un jour, chaque personne rendra compte. Je ne m'ai pas mis le pasteur ici pour gagner de vos argents pour m'habiller, pour manger de vous. Mais Dieu m'a mis ici comme un berger. Même si tu me donnes l'argent et que tu es en dehors de la parole, tu n'es pas mon brebis. Mon brebis est celui qui entend ma parole. Je ne suis pas un flatteur. Quand Dieu m'a appelé, il doit pourvoir à tout ce que j'ai besoin. Chaque croyant qui continue à prendre l'alcool, prendre le vin, faire ce que moi je ne veux pas, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Écoutez ce que fait Branham dit. Vous amenez les gens dans l'embouteillage, dans des cris. Après tout ça, il occupe. Après tout ça, l'endroit reste vide. Quoi là? Les gens qui ne connaissent pas la parole. À cause des mauvais comportements de ces gens-là qui prient ici, vous avez taché même le nom de l'église. Quand on parle de l'église, quand on parle du paradoxe, on voit les ivrognes, on voit les prostituées, on voit ça, on voit ça. Tout ça c'est quoi? Les croyants. Donnez-moi un amen. Je les parle comme ça. Je pressens pour les parler comme ça. Et Frère Branham dit, vous voyez ces gens-là après avoir crié, remontez un peu. Remontez un peu. Ok, merci. Mais quand un homme aime Dieu, il occupera chaque fois sa place à l'église. Premier point. Quand un homme aime Dieu, qu'est-ce qui prouve? Non, pas d'abord le premier point qui prouve qu'un homme aime Dieu. Lis. Oui. Il occupera chaque fois sa place à l'église. Chaque fois. C'est ce qui prouve que cet homme-là aime Dieu. Dans les hauts et dans les bas, l'homme est toujours à sa place. Dans la difficulté, dans la joie, l'homme est toujours à sa place. Pas moyen de se déplacer. Voilà l'homme qui aime Dieu. Et il dit, il ne peut pas rester loin de son église. L'homme qui aime Dieu ne peut pas faire 2 jours à la maison. Il doit être présent chaque jour dans l'église. Il ne peut pas aller
loin de son église. Quand les portes de son église est ouverte, il est à son poste du devoir. Frère Branham dit, Dieu jugera chaque croyant pour un rôle qu'il lui a donné. Il ne joue pas comme il faut. Chaque personne rendra compte. T'asseoir dans les bancs, c'est un poste du devoir. Et quand vous ne jouez pas comme il faut, Dieu va vous interroger quel travail que vous faites. Quel travail que vous faites. Un homme qui aime Dieu, il doit être présent dans son église. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Acclamons pour le grand rocher. Saluez-moi pour le grand roi. Je dis que cette fois-ci on ne va pas manger la Sainte Seine. C'est amener les gens dans la malédiction. Mieux vaut vivre comme ça. Je vous prêche comme je vous prêche. Je n'ai pas le temps de vous poursuivre chez vous dans vos maisons pour vous dire laissez ça. Mais mon travail, c'est ce que je suis en train de faire. Chaque personne rendra compte. Ce que tu sèmes, tu ne dois plus récolter aujourd'hui. Tôt ou tard, mon terre non kututa. Nous le kamash. Tu vomiras des sang vous. Nous le moabebo anengusambi langwambi avant même kukusambijila. Tu dois d'abord témoigner. Tu viendras ici pour me dire pasteur prie pour moi, je te dirai témoigne d'abord avant que je prie. Parce que je vais témoigner quoi? Pasteur je vais te Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Même qui vous normalement, on disait témoigner quoi pasteur ensemble. Voilà, vous allez quitter cette église où aujourd'hui il y a des gens qui me passent en route, qui me critiquent, qui m'injurient. Pourquoi? Jésus du col. Les croyants aiment que quand vous les conduisez, qu'eux vous amènent à ce qu'eux veulent. Non, non, ce n'est pas ça le pastorat. Le pastorat, c'est quand le pasteur vous conduit à la parole. Moi, je ne vous conduis pas à ce que moi je veux, mais je vous conduis à la parole. Vous voyez, on va renouveler. Non, non, pasteur Soudjou impose. Qu'est-ce que je m'impose là? Hein? D'ailleurs, c'est votre avantage. Qu'est-ce que moi je perds dans ça? Qu'est-ce que moi je perds? Je suis en train de jouer mon rôle. Mais ce que je connais, mes brebis entendront ma voix. Quand je vais parler, ils vont entendre mes suivre. Les brebis qui n'ont pas de ces troupeaux, ils vont se rebeller chaque fois que je vais m'imposer au péché. Non, mes frères, le don que j'ai n'a pas été, n'a pas été donné par quelqu'un. C'est Dieu qui m'a donné. Il m'a dit, ton ministère va impacter la ville de Mbushima. Non. Impacter. Je ne dois plus seulement m'incliner dans les miracles. Non, il faut que je contrôle bien. Quels sont ces gens-là qui me suivent dans ces miracles? Les miracles sans caractère est diabolique. C'est pourquoi nous sommes obligés de vivre la parole. Même dans nos maisons. Amen. Qu'est-ce qui m'a fait du mal? Voyez les gens qui prennent de l'alcool et qui viennent m'injurier. Toute la jeunesse que moi j'ai pris, j'ai consacré à Dieu, vous les traitez comme vous voulez. Même dans l'église, dans la présence du Créateur,
Quelle honte. Malheur à vous. Frère Branham dit, les esprits séducteurs. Paragraphe de 24, 7, 55. Paragraphe 52. Mon prophète dit, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi un ménageur qui est chrétien. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu. En toutes choses, je vous montrerai là un qui réussira. En dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger, il cherche Dieu premièrement. Nous devons avoir premièrement chercher Dieu. Montrez-moi un cultivateur. Montrez-moi un pasteur qui met Dieu en première position et qu'on voit s'il ne progresse pas. Cela veut dire que pour progresser, il faut mettre Dieu en première position. Je vous ai lu le dimanche passé. Frère Branham dit, avant de payer la maison, mettez Dieu en première position. Voilà les règles de l'élévation. Voilà les règles de montée. Voilà les règles d'avancer. Montrez-moi un prédicateur qui met Dieu en première position et que Dieu ne lui bénit pas. Montrez-moi un cultivateur qui met Dieu en première position. Si Dieu ne bénit pas ces cultivateurs, mes frères et sœurs, je ne parle pas sur ces choses pour me faire voir, mais je vous ramène à la parole. Si vous voulez la paix, si vous voulez l'élévation, mettez Dieu en première position. Qui reste, le Dieu de William Branham va s'occuper. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quoi? Les gens veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas suivre la parole. Impossible. Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de sa patrie. Mais Dieu, il est le Dieu de sa parole. Quand vous faites la parole de Dieu, même si vous êtes entouré par l'ennemi, Dieu restera Dieu. Même si les sorciers rondent à côté de vous et que vous faites la parole, c'est la parole qui va vous protéger. Vous devenez un garant. Vous n'allez pas avoir peur. Alléluia. Amen. Vous allez marcher courageux. Pourquoi? Parce que vous avez la parole. Fabanam dit, Dieu ne nous reproche pas parce que nous prions beaucoup. Le diable ne peut pas nous avoir. Le diable ne peut pas nous craindre parce que nous prions beaucoup. Mais le diable craint notre vie sainte. Quand nous avons une vie sainte, le diable n'a rien à nous reprocher. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi encore un grand amen. Amen. Acclamons pour les grands rochers. C'est la vérité. Si. Quand même si je prie et que je suis sûr de moi-même, le diable n'a rien à me reprocher. Je suis sûr. Amen. Que je suis dans la parole. Et Dieu est mon protecteur. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Tu peux acclamer pour le grand roi. Écoutez ce que Frère Branham dit. Humilie-toi. 14, 7, 63. Paragraphe 6. J'avais une recommandation aujourd'hui de prier pour quelques cas. Comme je me suis consacré depuis le vendredi,
J'étais dans une certaine atmosphère. Et Dieu m'a parlé de quelques cas que je vais prier après ma prédication. Frère Branham dit, paragraphe 6 dit, comme quelqu'un me racontait, je pense que c'était mon frère qui est là-bas au fond. Il me racontait aujourd'hui. Il me racontait aujourd'hui une petite histoire où au sujet d'un homme, d'un ministre, l'un de ses fidèles. Et il a dit qu'il pouvait rouler un rondin. Un rondin. Il dit, l'homme a dit, pasteur, le Seigneur est certain avec vous. Le pasteur a répondu. Le pasteur a repris. Je peux porter un rondin sur le dos pendant que je traverse. L'homme dit, Seigneur est certainement avec vous. Et le pasteur est allé et il a fait cela. Il a transporté les rondins. Et le pasteur a dit, je peux transporter les rondins et pousser une broute en même temps en renversant. Je peux les transporter. Je peux les transporter sur mon dos et traverser avec ça. Et je peux encore les transporter et les ramener encore. L'homme a dit, pasteur, le Seigneur est avec vous. Votre foi est capable de tout. C'était un pasteur avec son croyant. Le pasteur dit au croyant, moi je peux transporter ça. Le croyant dit, mon pasteur, tu as la capacité. Dieu est capable de faire avec toi. L'homme dit, eh bien, attends une minute. Et le pasteur a continué disant, je peux vous mettre dans les broutes et transporter ces rondins. L'homme a dit, eh bien, attends une minute. Voyez, c'est différent lorsque vous êtes impliqué vous-même. Voyez, eh bien, c'est très bien quand nous disons ici Amen. C'est très bien quand nous disons, je crois que c'est la vérité. Mais quand il s'agit donc de mettre cela en pratique, mettre cela en pratique, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme cette déclaration que je fais ce matin. Les gens se couchent à l'ombre des pierres. Ils ne demandaient même pas que l'on prie pour eux. Et je suis entré dans beaucoup de maisons. Et voici ce que j'ai constaté. Frère Branham dit, j'ai prié avant d'aller. Et j'y entrais sous l'onction. Et je ne priais même pas pour les gens. Et je ressors et les gens sont guéris. Voyez, c'est vrai. J'ai vu cela se faire plusieurs fois. Vous devez avoir quelque chose. Vous devez avoir quelque part où placer votre foi. Voyez-vous, vous devez croire cela. Et je crois. Un croyant doit avoir quelque part où placer sa foi. Et dire, si j'arrive seulement à ce niveau-là, peu importe la situation, Dieu va changer la chose. Un croyant
croyant doit arriver à un niveau, construire sa foi dans quelque chose. Et quand il regarde à la chose, il croit peu importe. Même s'il y a les hauts et les bas, Dieu apportera la solution. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Oui, c'est Fabanam qui racontait cette histoire. Il disait que les croyants aiment toujours réclamer. Mais à leur tour de faire aussi. Oh, je ne conviens pas. Or que même vous aussi, vous avez la possibilité. Tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Acclamons pour le grand roi. Oui, mes frères. Les règles de la réussite. Notre réussite est liée dans la parole. Amen. Celui qui est prêt à écouter, il doit écouter. Et celui qui est prêt à recevoir, il doit recevoir. Et celui qui est prêt à croire, il doit croire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Nos succès est dans la parole et dans les règles. Voyez mes frères, auparavant quand on marchait, auparavant on priait, tu voyais des croyants qui priaient beaucoup, des croyants qui se donnaient beaucoup dans la prière, des hommes et des femmes qui pouvaient s'interner à l'église, qui avaient une vie de prière, des hommes qui s'intéressaient à servir Dieu, quelqu'un qui pouvait servir Dieu sans toutefois consulter même l'autre, quelqu'un qui pouvait faire la volonté de Dieu sans toutefois même être en groupe. Et c'est quoi aujourd'hui? Le diable a enlevé cette soif là dans l'église. Je veux qu'à partir de ces prédications, que la soif de la prière retourne en vous, que la vie chrétienne retourne en vous. Auparavant on prêchait, tu trouves quelqu'un en plein mouvement, il veut faire le péché, il se rappelle de la parole, il pressent comme s'il y a quelqu'un qui est à côté de lui en train de l'observer. Mais aujourd'hui, nous le faisons même en public. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore l'amour de Dieu. L'église a perdu l'amour. L'église a perdu la force. L'église, où est ta force? Amen. L'église, où est ta vie chrétienne? Non, non. Dans nos temps, auparavant, chacun amenait un bois qui devait chauffer le feu. Quand on parle ici, il n'y a même personne qui s'est consacré ici. Tout le monde vient seulement pour venir voir les dieux du pasteur. Or que Amen. Amen. Nous sommes obligés de retourner. Retourner à genoux. Regretter. Reprendre un nouveau départ. Changer notre vision et notre allure. Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de sa parole. Amen. Retournons dans la parole. Retournons dans la vie de prière. Retournons dans une vie de consécration. Retournons dans l'amour. Là où un brebis ne pouvait pas supporter parler mal de son pasteur. Là où les oreilles d'un croyant ne pouvaient pas entendre le mal de son pasteur. Là où un brebis ne pouvait pas tolérer que quelqu'un lui amène des bêtises dans sa maison.
Aujourd'hui, nous avons des croyants qui n'ont pas même les hôtels dans leur maison. Aucun croyant doit avoir un hôtel dans sa maison. Moi, je peux prier. Mais dans vos maisons, ayez aussi des hôtels. Installez là-bas. En cas de problème, mettez-vous là-bas. Priez. Quand ça ne marche pas, appelez alors le pasteur. Aujourd'hui, les croyants sans hôtel dans leur maison. Mais où est la force de la prière? Où sont les témoignages qui peuvent accompagner l'église? Mettons toute autre chose de côté. Revenons d'abord dans la prière. Recherchons d'abord la vie de la prière. Le diable ne supporte pas la prière. Donnez-moi un amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'enseignement sur Moïse. Oh, c'est la vérité. 13:5-56. Mon prophète dit, paragraphe 40, 140. Frère Branham dit, le vieux petit corps frêlé avait perdu beaucoup de poids. Il montait la marche crissante. Il voilà s'agenouiller et il a dit, c'était Amram. Dans un temps difficile, voilà ce qu'Amram fait. Voilà Amram entre dans les règles de son élévation. Il dit, oh Jéhovah, oh, il a prié comme jamais auparavant. Il a dit, oh Jéhovah, regarde ça. Tu es un vrai Dieu. Nous croyons que tu as des oreilles. Nous croyons que tu as des yeux. Tu connais toutes choses. Et nous croyons que tu es le Dieu des Hébreux. Et nous sommes le peuple de la promesse. Nous croyons que tu tiens ta parole. Il a dit, regarde ces païens ici. Regarde ces païens ici. Comment ils obtiennent notre service à vil prix et construire des immenses routes, des idoles et tout. Toi, oh Jéhovah, écoutez ce que Frère Branham dit. Oh Jéhovah, restera-t-il assis au ciel et laisseras-tu les païens règnent sur toi? Je ne crois pas que tu le feras. À partir de la prière de ce dimanche, Dieu ne restera jamais au ciel et laisser les ennemis jouer de toi. À partir de la prière d'aujourd'hui, le Dieu de William Branham doit descendre seul pour donner solution à ta prière. Laissez-moi vous dire ce matin, même si cela a duré, je peux crier pour dire, oh Jéhovah, tu dois rester au ciel et laisser les gens me critiquer. Tu dois rester au ciel et laisser les gens m'injurier. Non, aujourd'hui, mets fin à ces situations. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Si tu as longtemps traversé la difficulté, ce matin, que le Dieu de William Branham quitte le ciel, il donne la solution à ton problème. Dieu ne doit plus rester au ciel et laisser les ennemis jouer de toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen.
Je viens à peine de commencer ma prédication. Dieu ne doit plus rester au ciel et laisser ton ennemi jouer de toi. Amram sous les boucs de taureaux, sous les sangs des boucs de taureaux, il a invoqué le Dieu de la Bible. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Il a exaucé sa prière. Avec toi aussi ce matin. Mais qu'en est-il de toi qui est sous le sang de Jésus? Ce matin, quand tu te tiens pour la prière, Dieu te regarde. Il voit le sang de Jésus. Il te voit déjà justifié. Et il n'y aura pas de blocage qui doit bloquer ta prière ce matin. Si ta bénédiction tardait quelque part, Dieu nous a donné le pouvoir de racher et vous les donner. Si ta bénédiction est quelque part ce matin, moi comme le serviteur de Dieu, j'arrache ta bénédiction. Je te le donne au nom de Jésus. Même si c'est ta tante, même si c'est quelqu'un de la famille, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. J'arrache ta bénédiction. J'arrache ton héritage. J'arrache tes enfants. J'arrache ton avancement. Récupère-le au nom de Jésus. Ce matin, Dieu ne doit pas rester assis et regarder les gens par la mal de toi. C'est pourquoi David dit, jusqu'à quand tu peux permettre des bêtises pareilles? Les ennemis jouent de nous, les sorciers jouent de nous, les féticheurs jouent de nous. Laissez-moi vous dire, quand il y a l'aller, il y a le retour. Les allées, c'est pour les critiquer, mais le retour, c'est pour le Dieu de William Branham. Ce matin d'aujourd'hui, que le Dieu de frère Branham entre dans un dossier non tranché. Les dossiers non tranchés. Les dossiers non tranchés. Quand le Dieu de Branham descend, c'est pour donner solution au dossier non tranché. Il y a quelle difficulté? Dieu doit donner la solution. Il y a quel problème? Dieu doit donner la solution. Même si ton étoile est étouffée, ton étoile est étouffée par des noirs, à partir de ce matin, que le Dieu de William Branham libère ça. Écoutez ce que fait mon âme dit. 140 ans il dit, je ne crois toujours pas qu'il le fera. Quand le diable arrive, Dieu reste Dieu. C'est vrai. Il ne permettra pas ces démons de faire cela. Je crois qu'aujourd'hui où le monde, les non-sens et toutes ces bêtises se passent. Cependant, Dieu règne toujours. Et il reste toujours Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un comme Amram, qui a le cœur de fardeau, qui restera prier. Et cela amènera Dieu à descendre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Je me rappelle l'histoire d'une femme. Une femme priait. Il avait son unique fils. Oh, c'est la vérité. La femme priait dans sa maison. Quand est-ce qu'elle priait? Après avoir lu l'écriture d'Élie avec la femme de Sunamite. Et quand elle a prié,
La femme a commencé à dire, est-ce que le Dieu d'Élie existe? Si le Dieu d'Élie existe, je vais voir ce Dieu-là. Mon frère, si vous avez une femme qui ne prie pas, c'est une malédiction dans la maison. Si vous avez une femme qui prie beaucoup, aimez cette femme-là. Supportez-la par ses faiblesses. Parce que c'est une bombe atomique dans votre maison. Dieu exauce beaucoup les femmes. La femme l'a pleuré. Elle priait. Elle pleurait. Elle priait. Quand la femme priait, l'avion de William Branham était dans l'air. Voyez ce qui m'a étonné. La prière d'une seule femme. Alléluia. Amen. La prière d'une seule femme a créé l'embouteillage au ciel. L'embouteillage s'est créé au ciel. Une seule femme. Sans les cantiques, sans les tam-tams, sans les instruments, sans exhortation, mais en train de prier avec une écriture. La prière de la femme a créé l'embouteillage au ciel. Le pilote dit, ça ne va pas. L'autre dit, ça ne va pas. Atterrissons. 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 La prière peut créer l'atterrissage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. La prière a créé l'atterrissage. Quand l'avion a atterri, Branham n'était pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un dans le besoin. Quand Branham descend de l'avion, elle voulait sortir. La chose conduit frère Branham. Il voulait aller ici. La chose dit non. Va de l'autre côté. La prière oriente la bénédiction. La prière oriente les choses. Même si ton héritage voulait aller de l'autre côté, que ta prière de ce matin les ramène vers toi. Même si tes enfants étaient gardés quelque part, grâce à ta prière de ce matin, que ta prière ramène tes enfants. Que ta prière ramène tes bénédictions. Que ta prière ramène ton héritage. Alléluia. Écoutez mes frères, quand Branham descend, oh, c'est la vérité. Il commence à aller. Il commence à aller. Il commence à aller. Il regarde. Il voit une femme. Il voit une femme dans les besoins. Même moi aussi, quand je suis en train de prêcher, je vois une femme dans les besoins. Je vois un homme dans les besoins. Quand la femme regarde Fabana, elle dit à Frère Branham, bonjour pasteur. Branham dit, qui t'a dit que je suis pasteur? La femme répond, j'ai prié toute la nuit. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de surprise. Le Dieu de raccourci. Le Dieu de raccourci inattendu. Le Dieu de miracle inattendu. Si tu veux rencontrer quelqu'un et que tu n'as pas eu l'occasion, n'allez pas encore lui chercher. N'allez pas encore chercher cet homme-là. Va à genoux. Les genoux. Va appeler l'homme de venir vers toi. Alléluia. Répète encore. À genoux. Si tu veux rencontrer quelqu'un, écoutez, même si tu veux rencontrer Fachi, même si tu veux rencontrer quelqu'un de grand, n'allez pas encore lui chercher. Toi, va à genoux. Priez. Dieu va faire que l'homme lui-même vienne vous chercher. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Écoutez mes frères. La femme dit, j'ai prié toute la nuit.
j'ai prié en demandant à Dieu de m'amener un Élie. Et quand j'étais vieux, c'est toi l'Élie. Mon fils est malade. Il souffre. L'unique fils. Branham dit, j'ai prié pour l'enfant. Là où il y avait la mort, la vie est revenue. Et je voyais encore quelqu'un qui a prié toute la nuit. Qui a prié depuis 2002. Qui n'a pas eu la réponse. 2003, sans réponse. 2004, janvier, sans réponse. Février encore, vers sa fin, sans réponse. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un Élie. Les mêmes dieux. Les mêmes dieux de William Branham. Et dans cet auditoire maintenant, même si tu as le cancer, oui, c'est la vérité. Même si tu as le cancer, il est le docteur. Il est le docteur. Même si tu es pauvre, même si tu es pauvre, ton argent bloqué dans la banque du monde de sorcellerie, ce matin, la même parole qui a ressuscité l'enfant, c'est la même parole que je prononce. Laissez-moi vous dire, mes frères, quand je suis en train de parler, je pressens la puissance et la force de la résurrection. Même s'il y avait quelque chose en vous, mort, sans vie, le Dieu de William Branham a la possibilité de vous redonner la vie. Même si tu es un aveugle, Dieu va vous guérir. Même si tu es pauvre de la naissance, je reconnais quelqu'un qui change le statut des hommes. Si vous lui rencontrez, même ta famille va changer de statut. Là où il y avait la pauvreté, l'histoire va changer. Alléluia. Ce matin, l'histoire doit changer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je ne peux parler comme ça sans lire Frère Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Alléluia. Est-ce que vous aimez mon prophète Branham? Écoutez ce qu'il dit. Les dons enveloppés de Dieu. Paragraphe 14. Les 5, 12, 60. Parti, c'est mon prophète dit. Dieu a une façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Sa propre façon de s'y prendre. Je suis si content qu'il le fasse ainsi. Voyez, parfois il prend des choses qui n'ont pas un passé spirituel ou qui n'ont pas du tout de passé. C'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre un rien. Il peut prendre un rien. Il peut prendre quelqu'un du zéro. Prendre quelqu'un du village. Mes frères, pour devenir quelqu'un, ce n'est pas seulement quand il doit être tel du gouverneur. Pour moi, pour réussir la vie, ce n'est pas seulement question des études, mais c'est question de la grâce qui est sur vous. Quand ta grâce sourit sur vous, quand sa grâce sourit sur vous, même sans français, vous pouvez orienter les choses. Le Dieu de Frère Branham, c'est un Dieu de surprise. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? J'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu, pour cette année, pour cette église, que ça soit une année de promotion et de l'élévation. Je ne les parle pas comme je l'ai toujours parlé. Moi en train de prêcher, je vois une vision. Paradoxe, être revêtu d'une nouvelle robe. Mais
Quand l'église était en train d'être revêtue d'une nouvelle robe, les autres parlaient, les autres critiquaient. Et Dieu dit, peu importe les critiques, je n'arrête pas mon plan avec toi. Mon frère, peu importe le nombre de sorciers, Dieu n'arrêtera jamais son programme avec vous. S'il a un programme avec vous, même si tout le monde vous quitte, laissez-le vous quitter. Même si une porte est fermée, ne pleurez pas pour la porte qui est fermée. Retournez au calvaire. Dites à Dieu, toi tu n'es plus un homme, ni fils de l'homme, pour te repentir. Ce que toi tu dis, tu le réalises. Laissez-moi vous dire, pourquoi tu dis que tu es seul? Joseph était seul en Égypte. Il est devenu gouverneur. Tel que tu es là, seul, sans personne, ni à Kinshasa, ni à Lubumbashi. Quand les problèmes viennent, il vous trouve. Dieu ne vous abandonnera pas. Et c'est lui qui viendra pour vous critiquer. Il doit venir en retard. Parce que ce qui est écrit est écrit. Plus il vous critique, plus Dieu augmente l'onction. Plus il vous ensorcelle, plus Dieu vous guérit. Alléluia. Alléluia. Et vous yons du coup tu invite yeb. Que le Dieu de William Branham le trouve. Tout celui qui combat tes enfants, que le Dieu de William Branham le trouve. Que cette année soit une année de victoire. En victoire. Victoire. En victoire. Élévation. En élévation. Mettez tous ces petits problèmes de côté. Le Dieu de William Branham est la réponse à nos prières. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je pressens que si quelqu'un est prêt ce matin, il doit recevoir la chose. Frère Branham dit, Simon Pierre rentrait dans des maisons après la consécration, sans imposer les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Branham a imité Simon Pierre. Mais quand Branham dit, moi aussi je vais imiter Frère Branham. Comme je me suis consacré, même s'il y a quelqu'un malade, mon passage, ma présence dans cet auditoire, même si tu avais l'esprit de mort, que l'esprit de mort quitte au nom de Jésus, que l'ombre de la mort quitte, que l'ombre de l'échec quitte, que l'ombre de l'échec quitte. Ce matin, que la porte des bonnes choses s'ouvre. Frère Branham dit, il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Un rien c'est qui? C'est quelqu'un qui a grandi au village, qui n'a pas de connaissances en vie. Par exemple, l'exemple de David. Un enfant rejeté. Quand son père a vu, on cherchait quelqu'un. C'est fini. Parce que tous les gosses et les beaux gars sont terminés. Il y avait un gamin. Mon frère, si vous avez l'onction de la prospérité, ils n'enlèveront jamais l'onction. Kutanta mani nzambi mumana kukweli. Na shabaswa na shakaba yibasu bo amanyi mama na kuenza bishi makoheri. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je disais à quelqu'un, quelqu'un me disait, il ne me connaissait pas. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai entendu longtemps parler de vous. Vous êtes un jeune. Mais les autres disent que vous êtes orgueilleux. Les autres disent que vous venez de Kamwesha. Les autres disent que vous avez des fétiches.
J'ai dit mon frère, je suis taxé de tous. Même ceux-là qui ne pouvaient pas taxer. Si vous allez du côté Kamwesh, on vous dira qu'il n'est pas de nous. Si vous allez du côté de l'autre côté, on vous dira qu'il n'est pas de nous. Cela veut dire que je suis aussi comme ça. Mais ce qui fait mon succès, c'est l'onction que Dieu a mis sur moi. Peu importe les critiques, Dieu, cela ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez une grâce, ne craignez personne. Fixez les ennemis. Parlez avec eux. Pourquoi tu les crains? C'est Dieu qui a tout créé. Dieu a créé même les sorciers. Sont ces gens. Regardez-les aux yeux. Regarde-les aux yeux. Ils ne vont rien faire. Dit ça que vous craignez, c'est ça qui vous arrivera. Voyez quelqu'un de craindre. N'ayez peur de rien. Celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi vous craignez? Fils du roi. David avec l'onction rejeté, mais il avait une promesse. Quand le prophète Esaïe regarde, il dit non, malgré que tous tes enfants sont là, mais il y a un homme qui n'est plus au milieu. Son père dit, mais j'ai un petit, il n'est pas ici, il est en brousse en train de garder les brebis. Il dit, va-t'en. Allons-y d'abord voir. Quand il regarde David, mais c'est bien lui. C'est bien lui que je cherchais. Mes frères, Dieu est en train de vous chercher. Quand le temps de la promesse s'accomplit, ce n'est pas à toi d'aller chercher Dieu. C'est Dieu lui-même qui viendra vous chercher. Pour cette fois-ci, tu ne dois plus chercher le travail, mais le travail elle-même viendront pour vous chercher. Amen. Amen. Saluez-moi celui qui est à côté de vous. Saluez-moi des personnes. Dites-leur que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, les grandes choses viendront vous chercher aussi. Pourquoi? Il y a une onction qui attire. De gauche à droite. De gauche à droite. Voilà l'onction. Que ton onction attire de grandes choses que toi-même tu n'as pas la possibilité de le recevoir. Laissez-moi le prononcer comme ça. Parce que je vois paradoxe. Être revêtu d'une nouvelle robe. Croyez ça. C'est la vérité. L'un des 4 matins, je vous dirai, voilà ce que Dieu m'avait montré. Souvent quand je parle du haut de la chair, Dieu honore mes paroles. Est-ce que vous le croyez que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Mais quand le paradoxe est revêtu d'une nouvelle robe, même toi aussi, tu seras revêtu d'une nouvelle robe. La robe de la honte, je l'enlève. La robe de la déception, je l'enlève. Et cette fois-ci, que la robe, une nouvelle robe, soit revêtue sur vous. La nouvelle robe, c'est l'élévation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Acclamons pour les grands rochers. Je suis presque à la fin. Écoutez ce que Fabanam dit. Dans Hébreux chapitre 10 verset 26. Mon prophète dit, oh là là, il a mal noté. La manifestation de l'esprit.
Il dit, paragraphe 47, 17, 7, 51. Je suis déjà presque à la fin. Mon prophète dit, j'aimerais que vous croyiez. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Paragraphe 47. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Soyez vraiment rapide. J'aimerais que vous croyiez. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. J'aimerais que vous me croyiez. Amen. Amen. J'aimerais que vous me croyiez. C'est croire frère Branham. Maintenant vous pouvez croire en eux et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Hein? Est-ce que vous avez bel et bien interprété? Oui, oui. Vous pouvez croire en eux. Répète encore. C'est pourquoi croyez Dieu. Croyez le Saint-Esprit. Croyez Jésus. Croyez aussi William Branham. Frère Branham dit, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, vous croyez le Saint-Esprit, et que vous ne croyez pas frère Branham, vous n'allez rien avoir. C'est vrai que pour avoir quelque chose aujourd'hui, croyez Dieu, croyez Jésus, croyez le Saint-Esprit, croyez aussi frère Branham. Croire frère Branham, c'est quoi? C'est dire amen à tout ce qu'il nous dit. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Tenons-nous tous debout. Écoutez ce qu'il dit. Dans ta famille, tiens-toi debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Dans ta famille, paragraphe 7. Je vais lire ça. Et puis nous allons entrer dans la prière. Vous y êtes déjà? Toi qui es venu malade, toi qui es venu malade, crois Jésus. Croyez Dieu. Croyez le Saint-Esprit. Croyez aussi frère Branham. J'ai besoin de quelqu'un qui a du moins une maladie incurable. Une maladie incurable. Qu'il vienne après cette écriture. Et toi après cette écriture, tu dois commencer à prier. Et quand je prêchais, j'avais pressenti de ramener l'église au réunion de prière. Toute cette semaine qui commence. Je lis. Après la prière, tu dois commencer aussi à prier. Si Dieu t'inspire quelque chose, venez me voir, je suis ici à la chair. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh Dieu, c'est la prière de Frère Branham. Est-ce que vous croyez Frère Branham? Si vous croyez Frère Branham, mettez quand même la main en haut.
Est-ce que vous croyez, frère Branham? Je crois, frère Branham. Écoutez maintenant la prière. Croyons dans ces prières. C'est frère Branham qui est en train de prier. Frère Branham dit: oh Dieu, je te prie de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans les royaumes bénis. Dans les royaumes. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur la terre. Alléluia. Amen. Fais-les prospérer dans tout ce qu'ils font. Que cela prospère. Et ces petits enfants, Seigneur, bien qu'ils ne soient encore que des petits enfants, et beaucoup d'entre eux ici sont des adolescents, mais cependant, ils sont assis en révérence et respect comme des adultes. Oh Dieu, ils sont à mon avis les meilleurs du pays. Je te prie de les bénir. Seigneur, écoutez la prière de Frère Branham. Qu'il ne manque jamais de rien. Et que dans les glorieux royaumes de l'au-delà, dans toute la famille, sera réuni là. Père, je te prie de faire en sorte que chacun d'eux soit là. Qu'il ne se détourne jamais de ses glorieux sentiers et droites dans lesquels ils ont été enseignés, à marcher, accorde-les, Seigneur. Maintenant, ce soir, je me suis dit, Père, que nous allons voir ce que les gens ont sur leur cœur. Tu connais leur cœur. Et je te prie, Père, écoutez ce que fait Branham, de m'aider à répondre à leurs questions. Ce soir, que Dieu de William Branham vous répond à toutes vos questions, afin que cela nous soit agréable, afin qu'il nous soit agréable d'être ici, et que nous puissions nous en aller en disant: nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous à cause de sa présence? Viens maintenant, Seigneur. Marche au milieu des chaises. Marche au milieu des chaises. Quand je suis en train de parler, que Dieu marche au milieu des chaises. Quand il marche au milieu des chaises, c'est pour vous visiter, pour vous consoler. Il dit: pose ta main sur chaque épaule et frotte ta main qui porte les cicatrices des clous sur chaque cœur, afin que nous sachions que c'est notre Seigneur qui est tout près, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Incline-toi dans la prière. Dis à Dieu là où tu as failli, recommence ta vie maintenant. Dis à Dieu là où tu as failli.